Tu travailles dans le BTP, t'es maçon, charpentier, couvreur et tu es même architecte. Cette vidéo te concerne. Je vais t'expliquer ce que c'est la garantie décennale, l'assurance décennale, pourquoi elle est importante. Dans certains cas, elle est obligatoire et surtout ce qu'elle couvre. Voilà, c'est parti. Est-ce que tu es prêt, prête? Et c'est parti. Alors, la garantie décennale ou assurance décennale, en gros, c'est une assurance qui va couvrir un chantier que tu as fait, en gros, pendant 10 ans. Ça veut dire que toi, tu vas travailler sur le chantier, je sais pas, que tu es électricien, tu es couvreur, tu es maçon, etc. Et si dans les 10 prochaines années, il y a un vice, une malfaçon ou un défaut, un problème sur le chantier et que ça te concerne directement, c'est par rapport à quelque chose que tu as fait, et bien derrière, l'assurance décennale, elle vise à indemniser donc la personne qui va avoir des problèmes de réparation, etc. Donc en gros, elle finance à indemniser financièrement. Elle n'est pas à confondre avec la responsabilité civile professionnelle, la fameuse RC Pro. Pourquoi? Parce que la RC Pro, elle est là pour indemniser ton client en cas de dommages matériels ou corporels ou autres que tu causes au moment du chantier. Mais en fait, la décennale, elle va être là sur, OK, tu as livré le chantier, mais sur les 10 années suivantes, s'il se passe quelque chose par rapport à ce que tu as fait, et bien derrière, ton assurance va pouvoir indemniser le client ou la cliente. Donc la RC Pro, c'est pendant le chantier et la décennale, c'est après la livraison, en gros, des travaux du chantier pendant 10 ans. Qui a l'obligation de prendre une assurance décennale? Alors, il faut dire que c'est pratiquement quasiment toutes les activités du BTP, que ce soit l'électricité, le carrelage, la plomberie, maçonnerie, la charpente, les couvreurs, etc. Dès que ça touche en gros à la bâtisse, normalement, tu es concerné, tu as l'obligation d'avoir une assurance décennale et ça, avant le début du chantier parce que tu vas devoir l'afficher directement sur tes devis et tes factures. Et les architectes aussi, vous devez avoir une assurance décennale. Petite info, le fait de ne pas avoir d'assurance décennale et d'être sur un chantier peut constituer un délit. Tu vas avoir soit 6 mois de prison, ou alors 75 000 euros d'amende au grand maximum. Ça risque de faire cher pour une assurance que tu n'as pas prise. Donc, faire très attention. Alors, c'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte une décennale? Parce que c'est quand même pas comme une RC Pro. C'est quand même un peu plus cher. Alors, c'est en fonction de ton activité et en fonction, en gros, du chiffre d'affaires que tu comptes réaliser et bien sûr aussi des compagnies assurances. Ça peut évoluer entre 900 et 1300, voire 1500 et des fois, ça peut aller encore plus haut à 2000 euros à l'année. Alors oui, c'est cher, mais il faut savoir que c'est une assurance qui va indemniser ton client dans les 10 prochaines années. Donc voilà. Donc oui, c'est cher. Oui, c'est obligatoire, mais derrière, ça protège sur 10 ans. Et si tu veux l'assurance décennale au meilleur prix, tu peux directement faire un devis en ligne sur Horus. Je te mets le lien en description, qui sont mes partenaires et qui permet d'avoir une attestation en 24 heures, donc avoir une assurance décennale assez rapidement. Tu peux faire ton devis en ligne. Tu en as pour 67 euros par mois, à partir de 67 euros par mois, ce qui fait à peu près 820 euros à l'année. Tu peux vérifier directement. Je te mets le lien en description ou le QR code directement. Tu le flashes et comme ça, tu peux faire ton devis en ligne. Et comme ça, après, si tu passes par eux, tu auras l'attestation en 24 heures. D'ailleurs, si on va sur leur site, il a expliqué en gros que couvre l'assurance décennale. Il donne plusieurs exemples. Donc, par exemple, vous êtes peintre et 8 ans après la livraison, il y a des fissures importantes qui apparaissent sur les murs que vous avez lissés. Vous installez une climatisation dans une maison neuve et elle tombe en panne 1 an après sa pose. Oh là, boum. En posant des fenêtres dans un appartement, vous rayez accidentellement le parquet du propriétaire ou vous sous-traitez la plomberie d'un chantier et votre collaborateur se blesse en glissant sur le site. Bon, peu de chances que ça arrive parce que quand vous êtes en micro-entreprise, peu de chances que vous ayez des salariés. Mais voilà, on voit en gros tous les types de dégâts qu'on peut causer et ça pendant 10 ans. Petite chose à savoir très importante, quand on s'engage pour une assurance décennale, on s'engage en gros à l'année, c'est-à-dire que si demain là, en octobre ou en novembre, tu prends une décennale, tu pourras changer qu'en date d'anniversaire et au 1er janvier. Je prends un exemple, si tu t'engages en octobre 2025, ça sera qu'en janvier 2027 que tu pourras sortir et changer d'assurance décennale. Et pour ça, il faut faire la demande 2 mois avant, donc aux alentours d'octobre, pour changer de décennale au 1er janvier 2027 ou 28 en fonction de ta situation. Donc très important de choisir la bonne assurance décennale et pour ça, encore une fois, je te recommande Horus. Moi, je les adore.
Je te dis à très bientôt. Si tu as la moindre question sur l'assurance décennale, n'hésite pas à la poser en commentaire. J'y répondrai. Je demanderai même à Horus de venir commenter et répondre à vos commentaires. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro. Salut, ciao.